Bonjour mes frères et sœurs, bonjour tout le monde, ceux que je connais, ceux que je connaîtrai bientôt. Et c'est tellement une joie de se retrouver ensemble dans la famille du Seigneur et de savoir que nous sommes frères, sœurs, que nous avons un papa là-haut qui s'occupe de nous, qui veille sur nous, qui vient nous chercher bientôt. Quelle merveille! Quelquefois, il faut se frotter les yeux pour dire mais est-ce que c'est vraiment la réalité ce que je vis ou parce que qu'est-ce qu'on peut imaginer de plus grand, de plus merveilleux et en plus c'est éternel, c'est merveilleux ce que nous vivons. Et je crois que on n'en finira pas de remercier Jésus, de remercier le Père qui n'a pas hésité dans son amour pour nous à sacrifier son Fils. On ne peut pas imaginer l'amour que ça représente de la part du Créateur, de l'Éternel, livrer son Fils pour des pécheurs comme nous étions. Et le Fils, lui, dans son amour pour Dieu, n'a pas hésité un instant non plus à souffrir la chose la plus difficile, à mourir comme un criminel sur un gibet. Il n'a pas hésité parce que dès que Adam et Ève avaient péché, avant même d'avoir la pensée de condamner, il avait déjà la pensée de sauver. Et il avait déjà dans son cœur un plan qui devait s'exécuter bien plus tard, mais il avait un plan pour nous sauver. Et aujourd'hui, nous sommes sauvés, rachetés, pardonnés, aimés, promis à un avenir éblouissant. Qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux? Donc, allons apprendre à être dociles entre les mains de Dieu, faire sa volonté, lui obéir, parce que c'est notre sécurité. Et plus on obéit au Seigneur, plus on est bien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on essaie encore de faire nos plans à nous, notre volonté, très souvent ça se termine mal. Mais un jour on comprend, on dit bon Seigneur, j'ai compris, je dépose tout et maintenant que ta volonté soit faite. Et quand la volonté de Dieu se fait dans nos vies, on souffre un petit peu, mais on souffre d'une bonne souffrance qui produit la vie. Et la vie éternelle, parce que Jésus va toujours nous conduire là où on n'aimerait pas trop, là où on n'est pas trop à l'aise, mais il sait tellement mieux de quelle pâte nous sommes faits, qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui n'est pas bon, vraiment on peut s'en remettre à lui complètement, et quand on a compris qui il est, on est heureux et on le laisse faire. Et aujourd'hui, je voudrais profiter qu'on est tous là pour partager à nouveau des choses très très simples, très basiques, sur le salut, sur le chemin que le Seigneur met devant nous, parce que l'évangile est simple, mes frères et sœurs, il est très très simple, mais c'est nous très souvent qui compliquons, on a de la facilité pour compliquer les choses les plus simples, hein? Jésus nous a sauvés, pardonnés, justifiés, glorifiés. C'est tellement simple. Et aujourd'hui, je voudrais partager un peu sur la régénération et la sanctification. Deux choses qui sont devant nous et il faut commencer par se souvenir d'où nous venons. Vous savez, la parole nous dit qu'autrefois nous étions ennemis par nos pensées. On peut lire dans Colossiens 1, verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Étrangers et ennemis, voilà ce que nous étions autrefois quand on ne connaissait pas le Seigneur. C'est-à-dire que le Seigneur ne nous voyait pas comme ses ennemis, il n'a jamais cessé de nous aimer, mais c'est nous, par nos pensées et notre façon d'être, qui étions devenus ennemis contre Dieu. Donc, vous voyez comment c'est fort, combien c'est clair. Et souvent, j'entends des gens qui me disent « Mais moi, je suis bien avec Dieu, je suis bien avec toutes les religions, je n'ai pas de problème. » Ben, celui qui tient ce langage, il s'illusionne, parce que ce qui est écrit là, c'est que celui qui n'est pas sauvé encore par le Seigneur, j'espère qu'il le sera, eh ben, la parole nous dit qu'il est étranger, ennemi par ses pensées. Mais gloire à Dieu que le Seigneur a prévu de nous sauver et de nous pardonner nos péchés. Et ce qu'il a fait finalement, c'est de nous régénérer totalement. C'est-à-dire que nous avions cette nature de péché, maintenant nous avons une nature de fils de Dieu, de fille de Dieu. Régénérer, littéralement, ça veut dire redonner à quelque chose les propriétés qu'elle avait à l'origine et qu'elle a perdues. C'est ça que ça veut dire régénérer. Ben, c'est exactement ce que Dieu a fait pour nous. On avait cette nature de pécheur,
on était devenus ennemis vis-à-vis de lui, étrangers aux promesses de l'Alliance, on n'avait rien à voir avec le peuple de Dieu, voilà ce qu'on était devenus, et il nous a régénérés, c'est-à-dire qu'il nous a fait retrouver le statut que nous avions au commencement, fils de Dieu, fille de Dieu. Regardez un peu comment Adam et Ève étaient au commencement. Adam avait une relation avec le Seigneur, avec l'Éternel. Même s'il ne le voyait pas comme je vous vois, il avait une relation avec lui. La preuve, c'est qu'à un moment, l'Éternel l'interpelle et Adam entend sa voix. Il y a un dialogue qui commence. « Où es-tu, Adam ?» Et Adam répond « Je me suis caché ». Il y a un dialogue. Donc il avait une relation avec Dieu, il avait une relation avec l'Éternel, et il avait la gloire de Dieu sur son visage. Il était dans un état de pureté, un état d'innocence. Il avait la gloire de Dieu sur son visage. Il était dans un état de perfection. Évidemment, il n'y avait ni mort, ni vieillissement, ni maladie, ni péché. Il était dans une vie absolument parfaite. Voilà quel était le statut de l'homme au commencement. Et puis le péché est venu, la désobéissance est venue, et le péché nous a coupés de cette communication avec Dieu. Il nous a séparés de Dieu, et il a fait de nous des ennemis, ce qui est écrit là, ennemis et étrangers, et nous avons perdu notre relation avec Dieu, nous avons perdu cette gloire que nous avions, nous avons connu la mort, nous avons connu le dépérissement, mais gloire à Dieu qu'aujourd'hui il veut nous faire retrouver cette perfection que nous avions au début, il veut nous régénérer. Et quand aujourd'hui on accepte le sacrifice de Jésus sur la croix, par la foi, nous connaissons cette régénération. Et aujourd'hui, je peux dire avec assurance, je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu. Et l'esprit qu'il a fait habiter en moi me crie « Abba, Père », c'est-à-dire que c'est un esprit d'adoption qui me fait reconnaître que Dieu est mon Père, et maintenant le Père me reconnaît comme son Fils à travers le sacrifice de Jésus. C'est glorieux ce qu'il a accompli, et c'est ça le point de départ de toute vie chrétienne. Parce que, vous savez, quelquefois, je vois dans nos assemblées des chrétiens qui aiment le Seigneur, qui sont sincères, qui veulent avancer, qui veulent servir, mais on dirait que tout est resté au niveau des pensées, au niveau de la tête, au niveau du raisonnement, mais il y a un pas de plus, c'est que notre cœur soit touché, que la vraie repentance vienne, et à ce moment-là, le Saint-Esprit vient, fait irruption dans notre cœur, et là, on naît de nouveau. Vous savez, Jésus a dit à Nicodème, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Donc le point de départ de toute vie chrétienne, c'est ce moment de la nouvelle naissance, où nos péchés sont pardonnés, où le Saint-Esprit vient prendre place dans notre cœur, et on sait cette fois-là qu'on est enfant de Dieu. C'est plus dans notre tête, mais c'est dans notre cœur. C'est plus des pensées, ce ne sont plus des remords, c'est plus une compréhension, mais c'est une vraie repentance où on a vu l'horreur du péché, où on a vu notre misère, où on a pleuré, où on s'est repenti, on a été puissamment touché par le Seigneur, et là on sait qu'on est à nouveau enfant de Dieu. Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous êtes né de nouveau ? Ah, moi je m'en souviens, c'était quelque chose de merveilleux, c'était comme un flot de lumière, et ça c'est un miracle, c'est un pur miracle. On ne peut pas s'efforcer de devenir chrétien, on ne peut rien faire, parce que tant qu'on est dans cette nature humaine, on ne peut absolument rien faire pour plaire à Dieu et pour devenir son enfant. Mais c'est par le sacrifice de Jésus, par son sang qui a coulé, que j'ai la possibilité maintenant de naître de nouveau, de naître d'esprit. Et je me souviens, moi, le jour où je suis né de nouveau, c'était à un moment où je m'y attendais le moins. Comme quoi le Seigneur, souvent, veut bien nous montrer que c'est lui qui fait les choses. Et c'est pas nous. Et vous voyez, par exemple, quand Pierre était chez Corneille, il n'avait pas fini de partager et de prier que le Saint-Esprit est descendu sur tous. Ils se sont mis à parler en langue, à prophétiser. Le Seigneur voulait bien montrer que c'est lui qui fait les choses. Et il n'attend pas qu'on prie, qu'on demande. C'est lui qui a décidé de nous sauver. C'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui a voulu que vous soyez là ce matin. Et un jour, moi, j'étais dans une réunion de maison, encore pas touché, pas transformé. Et puis le Saint-Esprit m'a touché sans aucune intervention humaine. Un flot de lumière est venu dans mon cœur. J'ai su que j'étais un enfant de Dieu, que mes péchés étaient pardonnés. Pour d'autres, ça va se passer différemment. Peut-être ils vont s'avancer ici. On va faire une petite prière avec eux. Le Seigneur va les toucher. Mais de toute manière, c'est cette régénération qui prend place. Tu étais
dans ta nature de péché. Maintenant, tu es dans ta nature divine, retrouvée. C'est ça qui est merveilleux. Ce qu'on avait perdu, le Seigneur veut nous le faire retrouver. Et il va même nous faire retrouver mieux que ce qu'on avait à l'origine. Parce que Adam était simplement une âme vivante, il pouvait recevoir la vie de Dieu, recevoir ses bénédictions, mais Christ est une âme vivifiante, qui communique la vie. Quand on va imposer les mains aux malades, ils seront guéris. Et on a vu Pierre, Paul, qui ont même ressuscité des morts, et on ne doit pas être étonné parce que Jésus leur a bien dit, vous ferez les œuvres que je fais, et vous en ferez même de plus grandes, parce que je vais monter vers mon Père. Hein? Donc, ce que nous avons, ce que le Seigneur nous donne, c'est plus que ce qu'on avait à l'origine. Donc, on voit un grand plan où le Seigneur vraiment a prévu de nous régénérer. Mais seulement, ce que je voudrais bien partager et insister ce matin, c'est que cette régénération, ce n'est que le début de notre vie chrétienne. Et après avoir été régénéré, après avoir retrouvé ce statut divin en nous, il y a tout un chemin qui commence seulement maintenant et qui va prendre toute ma vie. Et justement, je voudrais en parler parce qu'il y a des jeunes qui vont prendre le baptême ce matin, il y a des personnes aussi qui nous visitent, et puis c'est toujours bon de se remémorer que le Seigneur, une fois qu'il nous a pardonné nos péchés, il a un chemin devant nous, et c'est le chemin, cette fois-là, de la sanctification. Comment on fait pour se sanctifier ? Est-ce que quelqu'un peut me dire comment on fait ça ? On ne peut pas se sanctifier. Ce n'est pas la bonne question, parce que la parole même nous dit c'est lui qui le fera. Mais la sanctification, c'est le résultat du chemin de la croix. Et l'instrument que Dieu nous donne pour devenir pur, pour redevenir saint, c'est tout simplement la croix et le chemin de la croix. Et celui qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix chaque jour et qui suit les traces de Jésus dans ses souffrances, dans sa mort, dans sa résurrection, il est sur le bon chemin et sera sanctifié. On va lire un petit peu là-dessus, parce que c'est bien important de comprendre ce premier stade qui est la régénération et le deuxième stade qui est la sanctification par le chemin de la croix. Et on va aller dans Colossiens 1, verset 21. On n'est pas bien loin. Oui, donc c'est la suite. Vous étiez étrangers et ennemis, il vous a maintenant réconciliés pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche. Si du moins, alors il y a toujours un si, il y a toujours une condition, parce que l'homme est libre. Nous sommes libres, mes frères et sœurs. Et quand on entend l'Évangile, on est libre de répondre. Quand Jésus est venu sur la terre, c'était lui-même dans une liberté. Il avait accepté le plan de Dieu, il connaissait le plan de Dieu, et il faut bien comprendre cette liberté, parce qu'il ne faudrait pas qu'on soit négligent, il ne faudrait pas qu'on s'oppose à l'Esprit de Dieu, mais qu'on comprenne que la liberté, c'est aussi une responsabilité. Donc, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Donc on voit que le plan de Dieu, c'est bien qu'on devienne saint, c'est pas vrai ? Aujourd'hui, j'ai déjà le Saint-Esprit qui vit en moi, mais est-ce que je suis saint ? Mais j'ai mon caractère. Quand le Seigneur m'a touché, quand il m'a pardonné mes péchés, je suis né de nouveau. En général, on est enflammé, on est zélé, on est plein de zèle pour le Seigneur, mais on a toujours notre vieille nature non régénérée, celle-là, qui est toujours vivante en nous, avec notre caractère, avec notre look, avec notre façon de nous habiller, de vivre, de parler. On a toujours notre personnalité, et tout ça, il va falloir que ça meure, parce qu'on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu comme ça. On a besoin d'être sanctifié. Et justement, aujourd'hui, alors qu'on parle beaucoup du retour de Jésus, il y a une chose qui doit être claire pour nous, c'est qu'on a besoin d'être préparé. Vous ne croyez pas ? Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'état où je suis, je peux paraître à la table des noces de l'agneau, en présence de Jésus, d'Abraham et de tous ces témoins de la foi ? Je crois qu'il y a un petit peu de travail à faire encore. Je crois que la mariée a besoin d'être préparée, puisqu'on compare souvent l'Église avec l'épouse, et cette table des noces de l'agneau, justement, c'est cette table où l'épouse et l'époux vont être réunis, tous ensemble, mais on a besoin d'être préparés. J'ai besoin d'être préparé. Sanctification, chemin de la croix. J'ai besoin d'être dépouillé,
Et vous allez voir dans quels termes ça se présente, justement. Alors, dans 1 Pierre 1, verset 15, il est dit également « Vous serez saints, car je suis saint ». Et souvent, ça éveille une question, on dit « Mais c'est impossible, je ne peux pas », parce qu'on voit où on en est, et on se dit « La barre est trop haute, on n'y arrivera jamais », mais ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et de par la nature parfaite de Christ qui a pris place en moi, c'est possible, ça devient possible. Mais il faut que je comprenne bien qu'il y a ce chemin maintenant où je vais devoir renoncer à ma vieille personnalité, à mes vieilles habitudes, à mes plans, à mon caractère, à tout ce que j'étais, pour maintenant revêtir de la nature de Christ chaque jour. Ça, mes frères et sœurs, c'est un travail de tous les jours. Et vous allez voir, on va lire quelques versets, et je pense à une époque de réveil autrefois où on n'avait pas cette lumière, et beaucoup de chrétiens étaient zélés, fougueux, ils évangélisaient, mais ils étaient encore bien charnels, bien arrogants, vraiment bien charnels, bien durs, bien légalistes, et en même temps ils étaient nés de nouveau, zélés, et on voyait le Saint-Esprit faire des miracles extraordinaires à travers leurs mains. Beaucoup ont connu cette époque, l'Esprit de Dieu agissait puissamment, mais la nature charnelle de l'homme était encore vivante, puissante, et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup se sont refroidis et se sont éloignés parce que leur chair n'était pas traitée. Donc nous aujourd'hui, on comprend que c'est vital pour nous que nous soyons dépouillés de notre chair. La chair qui parle tellement fort encore tous les jours, qui nous pousse à nous énerver, à nous justifier, à nous inquiéter, à faire nos plans, à garder nos vies. Elle est vivante encore. Et souvent on croit qu'elle est morte, mais non, elle se réveille. Ah ben mince alors, je croyais que c'était mort tout ça. Pourquoi ça se réveille encore une fois? Ben parce que ça met du temps à mourir, et il y a des choses qui doivent mourir et remourir encore dans nos vies, et on n'en finit jamais. Sanctification, chemin de la croix. C'est comme ça, mes frères et sœurs, qu'on va pouvoir paraître devant Dieu, pur, sans rides, sans taches. C'est nous ça, c'est l'Église. Mais aujourd'hui, dans mon cœur, il y a encore des taches, il y a encore des impuretés, il y a encore des rides. Les rides, c'est la religion, la religiosité, tout ce qui est routinier, tout ce qui est poussiéreux dans ma vie. Il y a encore tout ça en nous. Des rides, des taches, il y a encore tout ça. On a besoin de ce chemin de sanctification pour pouvoir paraître un jour devant Dieu. On va aller dans Éphésiens 4, du verset 17 au verset 24. Éphésiens 4. Et vous allez voir les termes qui sont employés pour bien illustrer ce chemin. Déjà, le chapitre s'appelle « Dépouillement du vieil homme et revêtement de l'homme nouveau ». Dépouillé, revêtu. Voilà ce qui doit se passer. « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens. » Ben ça, on le sait, mais maintenant, comment on fait ça? « Qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, et c'est ce qu'on était, nous, autrefois, hein, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toutes sortes d'impuretés jointes à la cupidité. C'est exactement ce que nous étions autrefois. Mais vous, c'est-à-dire nous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau. Voilà, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc les deux mots importants ici, c'est dépouiller et revêtu. Voilà ce qui doit se passer dans notre vie. Donc il ne s'agit pas juste d'un petit vernis religieux pour faire joli, il ne s'agit pas de saupoudrer notre vie d'un peu de spirituel pour faire joli, mais il s'agit d'une transformation complète, radicale, selon le plan de Dieu. Pas selon mes plans, pas au moment que je veux, pas comme je veux, mais quand Dieu veut, parce qu'il a un plan, il a un calendrier, et le temps presse, mes frères et sœurs, le temps presse. Chaque fois qu'on dit « Jésus revient bientôt », mon réflexe, ça doit être de me dire « Seigneur, dépouille-moi encore de tous mes oripeaux, de toutes mes tâches ». Qu'est-ce que ça veut dire dépouiller? Vous savez?
Dépouiller, ça veut dire, littéralement, pour un lapin, par exemple, on retrousse la peau, on enlève la peau. Bon, excusez-moi, c'est pas très agréable, mais on enlève la peau pour revêtir ensuite. Enfin, le pauvre lapin, on va pas le revêtir. Mais nous, le Seigneur veut nous dépouiller littéralement de cette nature charnelle qui ne sent pas bon, qui est égoïste, qui est charnelle, La chair est rebelle à Dieu par nature. Elle ne se soumet pas, elle ne peut pas se soumettre à la loi de Christ. C'est impossible. Donc il faut qu'elle soit dépouillée, et quand on dépouille, ça fait mal. Est-ce qu'on est prêt à souffrir? Il nous a été fait la grâce non seulement de croire, mais... Bon. Donc quand on dépouille, quand le Seigneur nous dépouille, ça fait mal. Est-ce qu'on est prêt à souffrir? Est-ce qu'on est prêt à souffrir en comprenant? Parce que celui qui porte sa croix, vous savez, je porte ma croix, qui est triste, c'est pas un vrai chrétien, c'est pas la vie chrétienne, mais celui qui se laisse dépouiller avec joie, parce qu'il sait qu'il va être revêtu. Chaque fois que je me laisse dépouiller, le Seigneur me revêt un peu plus. C'est ça qui est merveilleux. La croix, c'est pas souffrir, subir, etc., mais au contraire, c'est une joie. Seigneur, tu vas me revêtir un peu plus. Et chaque fois que j'ai été dépouillé, je porte un petit peu plus la vie de Christ. Chaque fois que j'ai été brisé, j'ai souffert, ça a été dur, ça a été terrible, j'ai pleuré, je porte un petit peu plus la nature de Christ en moi et je me réjouis. Je dis, Seigneur, je suis un petit peu plus prêt maintenant à te rencontrer, mais quand je regarde en arrière, je ris quelquefois, je me dis, oh là là, si j'avais paru devant Dieu dans l'état où j'étais autrefois, j'aurais eu la honte de ma vie. Et aujourd'hui encore, le travail n'est pas fini. Seigneur, dépouille-moi. Seigneur, revêt-moi. On a besoin d'être revêtus de la nature de Christ. Parce que ce que nous étions, c'est pas beau. Et le vieil homme pas régénéré est toujours bien vivant en nous, ça je peux vous le dire. Hein. Et tous ceux qui cherchent sérieusement, ils s'en rendent compte, combien de fois on se met en colère encore, combien de fois on s'inquiète encore. Tout ça, c'est les fruits de la chair. Mais quand Christ prend place dans sa maturité, on devient comme Paul, mis en prison, battu injustement, privé de nourriture, le froid, la faim, les faux frères, les trahisons, les épreuves. Il est le modèle. On n'arrivera peut-être pas à cette dimension-là, à cette intensité-là, parce qu'il y a différents appels dans le corps de Christ. Mais ça peut illustrer un petit peu le chemin qui doit se passer en nous, la maturité qui doit prendre place. Un chrétien dans la maturité, c'est pas un chrétien qui veut faire son royaume sur la terre, qui veut juste une petite bénédiction parce qu'il veut pas aller en enfer et il aime bien aller au culte le dimanche. C'est beaucoup plus que ça, mes frères et sœurs. C'est une transformation complète, douloureuse, pénible, mais on le fait avec joie parce qu'on sait que Jésus lui-même a souffert. Lui-même a accepté la pire des souffrances parce qu'il voyait déjà il nous voyait déjà sauvés, transformés. Il voyait déjà une génération de fils et de filles de Christ il était le premier d'une longue série de frères, comme on nous dit, de fils, de filles. Il voyait déjà tout ça et il se réjouissait. Mais on ne peut pas se contenter d'une petite vie religieuse. On sera déçu. Hein? Et en plus, dans la construction de l'Église, rien de ce qui est de l'homme ne sera toléré. Rien, le Seigneur n'acceptera pas tout ce qui est de l'homme. Et il va secouer, et tout ce qui est de l'homme, ça va tomber. Ça ne tiendra pas. Ça ne va pas tenir. Vous savez, il y a une caractéristique de l'époque que nous vivons, c'est que ça va secouer. Déjà, dans le naturel, en Ardèche, il y a eu un tremblement de terre. Qu'est-ce qu'on voit? Quand il y a un tremblement de terre, il y a des constructions qui ont été bien faites dès le début, où le séisme a été prévu comme une hypothèse dès le début, dès la conception, par exemple les centrales nucléaires. Les gros composants reposent sur des amortisseurs très puissants, et même si ça secoue, il n'y a aucun problème, ça va tenir. Mais les petites maisons construites comme autrefois, en torchis, en pierre, à la plus petite secousse sismique, tout s'écroule et c'est terminé. Nos vies vont être secouées, mes frères et sœurs. Le Seigneur va tester, il va secouer, il va souffler la paille, la balle, et ce qui va tomber finalement et qu'il va récolter, c'est ce qui est précieux, c'est le grain. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment que ce travail de dépouillement puisse se faire. Le Seigneur va tester, il va secouer. Attendez-vous à être secoué. Et vous savez, il faut vraiment que nos vies soient fondées sur un fondement solide. Si ma vie est fondée sur le fondement de la croix, sur le fondement de la sanctification par la croix, là, le Seigneur secoue, ça tient. Quand la vie de Paul était secouée,
il n'était pas plus perturbé que ça. Quand on le mettait en prison, il se mettait à chanter. Il ne se posait pas un tas de questions, est-ce que j'ai fait une bêtise, est-ce que... Non, il se mettait à chanter. Mais nous, on a une tête qui pense, mais qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être que j'ai fait une bêtise, peut-être que j'ai manqué de foi, peut-être que... Laisse tomber ces peut-être que, bénis ton Dieu, remercie-le, laisse-toi conduire. Il y a des moments où tu seras dans le trou, le Seigneur sera dans le trou avec toi. Il y a des moments où tu seras sur un sommet, reste bien tranquille à ce moment-là parce que ça ne va pas durer. Hein? Et ne te booste pas parce que de toute manière, c'est Jésus qui fait tout ça. Et vous savez, autrefois, quand on était jeunes chrétiens, un peu arrogants, un peu fiers, mais pourquoi on est fiers? C'est Jésus qui a fait tout ça. De toute manière, c'est lui qui fait tout ça. Et même quand on a imposé les mains, qu'on guérissait des malades, c'est lui qui fait tout ça aussi. Hein, Paul n'a jamais guéri personne, Pierre non plus, mais c'était Jésus à travers lui. Il faut qu'on reste bien tranquille, mais le Seigneur va vous faire passer par des hauts, par des bas. C'est ça le chemin de la croix. Ça monte, ça descend. Un jour, on est sur un pic en plein soleil, on voit toute la vallée autour. Le lendemain, on redescend plus bas que terre. C'est ça le chemin de la croix. Mais que ça monte, que ça descende, le chrétien de maturité, il apprend à être heureux. On est tout au fond, merci Jésus. On est tout en haut, merci Jésus. On bénit le Seigneur pour tout. Ça, c'est la maturité et ça s'obtient par un fondement solide. Et dans tout ça, il y a des pans entiers de notre personnalité qui tombent. Autrefois, j'avais des conceptions personnelles. Maintenant, de par l'évangile que j'entends, tout ça est parti et je comprends qu'il y a une vision qui est l'évangile, qui est la même vision pour tous. Tout ce qui était personnel, tout ce qui était de mon caractère, de mes croyances, de tout ce qui était religieux, ça tombe, dépouillement. Dépouillement, et on est revêtu de la nature de Christ. Et quand on est revêtu de la nature de Christ, on le sait parce qu'on est dans la paix. Et la paix, ça c'est quelque chose de merveilleux, cette paix qui surpasse toute intelligence. Moi, ça me frappe de voir des frères, des sœurs qui passent par des catastrophes et qui sont dans une paix surnaturelle. Comment on fait ça? Sanctification, dépouillement, chemin de la croix. Quand on a compris ça, on peut rester dans la paix dans les pires catastrophes. Et c'est du vécu chez vous. Ce ne sont pas des versets bibliques, mais quand je vois certains d'entre vous, comment ils traversent la maladie, les problèmes des adolescents qui partent dans tous les sens, nos enfants, quand je les vois qui traversent tout ça avec une sérénité, avec une foi, avec une assurance, je me dis, gloire à Dieu. Et quelquefois, ça a été vite, des chrétiens qui ne sont pas là depuis longtemps. Oh, ça fait plaisir. Un autre terme, enseveli et ressuscité. On a vu dépouillé et revêtu. Colossiens 2 nous parle d'enseveli et ressuscité. C'est la même chose, le même processus. Colossiens 2, 11 et 12. Vous avez tout pleinement en lui, verset 10, qui est le chef de toute domination et de toute autorité, et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais c'est la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, vous voyez, on y revient, ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Tiens, il est question du baptême là. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Donc là, c'est plus dépouillé et revêtu, mais c'est... Merci beaucoup. C'est la même chose. Enterré et ressuscité. Et justement, parce qu'il y aura des baptêmes aujourd'hui, quelle plus belle illustration de ce chemin, de ce process que le Seigneur met devant nous. Au moment où on est trempé dans l'eau, on meurt à notre ancienne vie. C'est une mort, hein? Le baptême, c'est une mort. Voilà. Tout ce qui était avant, c'est mort, c'est terminé, c'est oublié. Et quand on ressort de l'eau, tout éclaboussé, tout mouillé, on entre dans une nouvelle vie. Ah, c'est merveilleux. Moi, j'ai envie de reprendre mon baptême aujourd'hui, pas vous? Et c'est tellement simple et merveilleux de comprendre ça. On a été enterré avec Christ, on est mort avec Christ, mais il faut que ce soit vraiment une conviction et une réalité pour nous, parce qu'autrement, on va être déçus. Vous savez, dans beaucoup d'endroits, le baptême est devenu comme un rite religieux. Ah j'ai envie d'être baptisé. Et puis après, il ne se passe pas grand-chose. Mais il faut vraiment saisir la signification et ensuite confirmer par notre vie ce baptême, parce que le vrai baptême, en fait, c'est tous les jours. Tous les jours, je meurs à mon ancienne vie et je me revêts de la nature de Christ et je revis. C'est tous les jours, ça. Donc, il est question ici de la nature de Christ.
Et maintenant, on va lire un peu sur le chemin de la sanctification, justement. 1 Pierre 1, à partir du verset 4, et on va y passer un petit peu de temps. 1 Pierre 1, à partir du verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. » Ce que je vous disais tout à l'heure. Première étape. Pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller. Alors, ça nous montre que, d'abord, du fait que Jésus-Christ est mort, il a rédigé un testament et nous avons un héritage. Le testament, c'est le Nouveau Testament, et l'héritage qu'il a pour nous, c'est la vie éternelle. Merveilleux, hein? Et cet héritage-là, il nous est réservé, où ça? Dans les cieux, pas sur terre. Donc déjà, on a quelques précisions un peu sur cet héritage-là. Il ne peut pas se corrompre ni se souiller. Alors que l'héritage que nous pouvons avoir sur la terre, bien bon si on peut avoir ça, mais ça passe. Vous savez, une vie d'homme, ça passe très très vite. Moi, je voudrais insister bien fort là-dessus. Une vie d'homme, ça passe très très vite. Et tout ce qu'on peut gagner dans le naturel sur cette terre, ça va rester par terre. Hein. Ça va rester, ça passe très très vite. Je me souviens, comme si c'était hier, du jour où j'ai passé mon bac. Aujourd'hui, je suis en retraite. Je me souviens du jour de la naissance de mes enfants. Aujourd'hui, ils sont grands, gagnent leur vie. Tout ça passe très très vite et c'est pour ça qu'il faut aller droit au but et ne pas perdre son temps à construire un petit royaume sur terre et croire que Jésus est venu pour ça. Jésus n'est pas venu mourir sur une croix pour que je sois riche, beau, en bonne santé, que j'ai une femme jolie, des beaux... Si j'ai tout ça, gloire à Dieu, parce qu'il peut nous donner en plus aussi. Mais ce n'est pas pour ça qu'il est mort. Il est mort pour un héritage qui ne peut se corrompre ni se souiller et qui nous attend dans les cieux. Merci beaucoup. C'est ça la vision. Ne perdez pas votre temps à construire des choses sur terre, ça va rester par terre. Tout va s'écrouler. Sur cette terre, tout va s'écrouler, absolument tout. Construisez votre vie spirituelle, construisez cet héritage, construisez ces biens qui ne peuvent se souiller ni se flétrir et où le voleur en plus ne peut pas atteindre. Ici, quand vous avez des richesses, vous craignez les voleurs et vous avez raison de craindre. Mais là-haut, il n'y a pas de voleurs. Ah, moi j'aime. Un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Prêt à être révélé dans les derniers temps, ça nous montre que le salut n'est pas une chose acquise pour vous aujourd'hui. Ce n'est pas acquis. On ne peut pas dire, super, j'ai été régénéré, je suis né de nouveau, gloire à Dieu. Ben d'accord, super, mais travaille à ton salut avec crainte et tremblement tous les jours. Parce que c'est quelque chose qu'il faut construire tous les jours avec le Seigneur, qu'il faut fortifier, qu'il faut consolider, parce que le Seigneur lui-même va secouer. Il va venir voir, bon, allez, est-ce que c'est solide là? On va secouer un petit coup. Oh, ça s'écroule tout de suite. Ou alors, on secoue et ça tient. Le Seigneur va tester, hein. Et ce n'est pas un hasard si beaucoup de choses vont se passer sur cette terre. Le Seigneur lui-même va permettre, c'est pas qu'il l'ait désiré, mais il va permettre, parce qu'il y a des choses qui doivent s'écrouler. Les choses de l'homme, ça doit s'écrouler. Et nous, il va nous secouer et nous tester aussi. Mais si on est fondé, enraciné sur le roc de la croix, là, on va tenir bon. Hein? Mais le salut n'est pas une chose acquise. Il sera révélé dans les derniers temps. Et je pourrais dire avec assurance, je suis sauvé, quand j'aurai terminé la course, là c'est terminé. Ah, je suis sauvé. Mais certains ont fait naufrage par rapport à la foi. Et Paul parle de Démas qui m'a abandonné, il parle de tout ça. Donc il faut faire bien attention parce que nous avons besoin de travailler avec crainte et tremblement. Verset 6. Donc c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, alors on a vu que le salut trouvera son accomplissement parfait quand Jésus va revenir, mais maintenant, qu'est-ce qu'il en est de maintenant? Eh bien maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Voilà ce qui est pour nous au menu aujourd'hui. Attristés par diverses épreuves pour un peu de temps. Vous avez un problème avec ça? Vous êtes prêts à accepter? Pour Jésus qui a souffert aussi? De toute façon, vous savez, quelque chose de précieux, on ne peut pas l'obtenir comme ça. Il y a toujours quelque part
un prix à payer. Mais je suis sûr que si on vous faisait miroiter, enfin, pas vous, mais certains, si on faisait miroiter le gros lot, je ne sais pas, un héritage extraordinaire, alors là, on courrait, on ferait preuve d'une imagination, d'une intelligence, d'un zèle extraordinaire pour obtenir ça. Ben, à plus forte raison, cet héritage incorruptible qui est pour l'éternité, ben, ça vaut bien quelques sacrifices aussi. Ça vaut bien la peine de souffrir aussi. C'est pour ça, remercier le Seigneur pour la part que vous avez aux souffrances de Christ. Parce que personne ne souffre en vain, mais dans la souffrance que le Seigneur permet, il y a toujours un fruit. Il y a toujours quelque chose qui se construit. Alors que vous gémissez, que vous êtes dépouillés, Christ se construit, et il se construit, et il se construit. Et un jour, vous pourrez dire, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui parle, c'est Christ qui impose les mains aux malades, c'est Christ qui chasse les esprits impurs, c'est Christ qui accepte la mort. Étienne n'avait aucun problème de finir sa vie et était dans la gloire déjà avant même d'être mort. Et il est parti dans la gloire. Donc maintenant, attristé pour un peu de temps par diverses épreuves. Pas de problème, on accepte, hein, ça ne va pas durer longtemps. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Là, il est question du test dont je vous parlais tout à l'heure un peu. Hein? Il est question de test. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez au futur le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Donc aujourd'hui, je suis sauvé, mais crains Dieu, parce que le Seigneur est aussi un feu dévorant. On a besoin d'avoir la crainte de Dieu. Et chaque fois que je sens que ma chair m'entraîne ici, j'ai la crainte de Dieu, je rapplique tout de suite. On a besoin d'avoir la crainte de Dieu, de travailler avec crainte et tremblement à notre salut. Et donc, on obtiendra ce salut pour prix de notre foi. Et il est question ici de quelque chose qui est futur. D'accord? C'est bon? Et maintenant, on va aller dans Galates 4. Je ne vais pas être très long parce qu'on a les baptêmes après. Hein? On va finir par Galates 4, on ira un petit coup dans les Colossiens après. Galates 4, verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Vous voyez le langage de l'apôtre, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. C'est comme ça, c'est le cœur de Dieu qui s'était formé dans le cœur de l'apôtre. Et il voyait les chrétiens comme ses enfants. Nous qui avons des enfants, on sait quel cœur on a pour eux. On est prêt à tout pour eux. On souffre pour eux. On est prêt à tout pour eux. Le cœur de l'apôtre, c'est exactement le même. Et c'est le cœur de Dieu en réalité pour nous. Et le verset de tout à l'heure disait, vous l'aimez sans l'avoir vu. La clé de tout, c'est cet amour. C'est ça qui doit nous motiver, c'est cet amour pour Jésus, cet amour pour le Père, pour le Saint-Esprit, parce que tout ce qui est technique, oui, il y a encore beaucoup de choses qui sont techniques en nous. On fait ça parce qu'on a appris, on fait ça parce qu'il y a comme petite recette quelque part pour gagner quelque chose auprès de Dieu, mais tout ce qui doit nous motiver, c'est un amour profond pour Jésus, une identification. Et quand on a cet amour-là, on se dit, Seigneur, tu as souffert, moi aussi je vais souffrir un peu. Ça c'est un fils, c'est une fille. Tu as souffert pour moi, moi aussi je vais souffrir. Je vais m'identifier à tes souffrances. Je vais accepter de souffrir pour quelqu'un un jour qui sera sauvé aussi. Et pour que la maturité vienne. On n'a pas de problème avec ça, quand on a compris cette dimension. Et l'apôtre a exactement les mêmes sentiments envers les chrétiens. Et il parle de douleur de l'enfantement. Donc, nous savons que c'est un véritable enfantement. Vous savez, il y a les souffrances, exactement comme la femme qui accouche. C'est comme un enfantement, c'est un engendrement, cette création, cette formation de Christ en nous. C'est pour ça que les hommes de Dieu se donnent, c'est pour ça qu'ils prêchent l'Évangile, pour ça qu'ils donnent leur vie, pour que Christ soit formé en vous. C'est exactement ce qui est écrit, jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Donc, vous voyez un peu, vous voyez les sentiments du Seigneur pour nous. Vous voyez les sentiments de l'apôtre pour les chrétiens, combien c'est quelque chose de précieux. Quand on a compris ça, je crois qu'on ne peut pas être paresseux, on ne peut pas être léger, on ne peut pas se permettre de garder nos vies entre nos mains,
parce que ceux qui sont devant nous sont des gens qui défrichent, qui s'écorchent les mains, qui payent un grand prix. Moi, j'ai beaucoup de respect pour eux. Et si je suis là aujourd'hui, bien sûr, c'est grâce à Jésus avant tout, mais c'est grâce à eux aussi. Et je sais le cœur qu'ils ont pour moi, même quand ils me reprennent sévèrement, même quand quoi qu'ils fassent, je sais qu'ils ont un cœur selon Dieu pour moi. Et ça éveille en moi le sens de la responsabilité. Je ne peux pas faire n'importe quoi quand je comprends l'amour que les serviteurs de Dieu devant ont pour nous. Hein? Et leur but, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que Christ soit formé en nous. C'est-à-dire qu'on va arriver un jour à la stature parfaite de Christ, à la maturité parfaite, et on sera comme Christ. C'est ça le but de toute la vie chrétienne, devenir comme Christ. C'est clair pour vous ? C'est surtout pas de s'enrichir, d'être béni, de recevoir des bénédictions, de gagner quelque chose. Et même si vous gagnez tout ça, vous serez déçu parce que vous allez le perdre très vite. Et en plus, les choses naturelles ne vont jamais remplir votre cœur. Vous savez, je peux avoir une super maison, une super voiture, une super ceci, cela. Ça ne va pas remplir notre cœur. Parce que la chair est toujours insatisfaite. Même quand on lui donne et on lui donne encore, elle arrive toujours à convoiter autre chose. Elle arrive toujours à envoyer. C'est un tourment. Le monde de la chair, c'est un tourment. Et c'est pour ça aussi que Dieu ne nous donne pas beaucoup d'argent, beaucoup de bénédictions en général, quoi qu'il peut le faire aussi, parce qu'il sait que ce n'est pas ça qui va remplir nos vies. Ce n'est pas ça qui va nous rendre heureux. Mais ce qui va nous combler, c'est que Christ se forme en nous, dans une maturité, de savoir que quand je vois quelqu'un qui est dans la détresse, je peux l'aider. Pas avec mon petit encouragement, mon petit verset biblique du dimanche, mais avec une vie de Christ. Parce que ce que j'entends à l'église, je le vis à la maison. Les souffrances de Christ, j'en entends parler le dimanche, le lundi matin, j'applique. Je donne ma vie pour mes enfants, je donne ma vie pour ma femme, j'accepte d'être maltraité, j'accepte les injustices, j'ai pas de problème. Je m'en remets à celui qui juge justement. Et j'ai une joie extraordinaire parce que la vie de Christ prend place en moi, parce que je suis dans la victoire et je connais la paix qui surpasse toute intelligence. Vous savez, vous connaissez quelque chose de mieux que la paix qui surpasse toute intelligence ? Moi, même le gros lot du super millionnaire, gros loto, je ne sais pas, c'est rien du tout à côté de tout ça. Cette paix qui surpasse toute intelligence, que Paul connaissait quand il était dans la prison avec Silas, et puis il profitait pour écrire, c'est là qu'il a écrit ses épîtres. Hein, je ne sais pas s'il aurait trouvé le temps d'écrire autrement. Il a écrit ses épîtres, beaucoup en tout cas, en prison. Et puis dans Colossiens 1, 27, pour finir, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ça, c'est le comble de la révélation, c'est l'aboutissement de toute vie humaine, c'est le but de l'Évangile, c'est pourquoi il travaille en nous. Et Paul dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Voilà pourquoi les apôtres travaillent. Voilà pourquoi les prophètes travaillent. Tous les serviteurs travaillent. Voilà pourquoi ils travaillent, pourquoi ils donnent leur vie, pourquoi ils souffrent les douleurs de l'enfantement, pour présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Donc, la barre est placée haut. C'est pas vrai ? Vous serez saints comme je suis saint. Ça, c'est une déclaration. Il n'y a pas à discuter, dire je suis trop petit, je ne peux pas. Le Seigneur a dit, ça se fera, c'est son plan. Vous serez saints car je suis saint. Et c'est à ça que les hommes de Dieu travaillent. Et c'est pour ça qu'ils donnent leur vie, qu'ils prêchent l'Évangile, pour que nous devenions parfaits, devenus parfaits en Christ. Mes frères et sœurs, on deviendra parfaits. Et là, il faut de la foi. Il faut de la foi, il faut une vraie humilité aussi, parce que ce que Dieu déclare, il a le pouvoir de l'accomplir. Et cette perfection ne sera accomplie, encore une fois, que dans le royaume de Dieu. Parce qu'ici, tant que nous serons dans ce corps de chair, on va pécher, on va faire des bêtises, on va faire encore toutes sortes... On ne sera pas parfait, mais le jour où Jésus-Christ apparaîtra, là on sera vu. La révélation des fils de Dieu aura lieu ce jour-là, et ils seront vus comme ceux qu'ils sont vraiment. C'est-à-dire le Christ formé en eux, et il n'y aura plus de chair là. Il n'y aura plus la chair, il n'y aura plus le vieil homme non régénéré,
mais il y aura une créature nouvelle, et voilà un peu le plan de Dieu. C'est pas merveilleux, hein? Mais je voulais vraiment clarifier ces choses-là, parce qu'il ne faudrait pas qu'on en reste à une petite vie chrétienne. Je suis sauvé, gloire à Dieu, merci Seigneur, formidable. Mais il y a beaucoup plus que ça, il y a un chemin. Et ce chemin-là, il faut y mettre toute notre énergie, toute notre bonne volonté. Seigneur, dépouille-moi, fais-moi mourir, revais-moi, fais-moi ressusciter avec toi. Et de chaque jour, je vais apprendre à mourir, à ressusciter, à me laisser dépouiller et à me faire revêtir. C'est le chemin, le seul chemin qui nous permettra de devenir saints comme il est saint. C'est bon ? Donc la barre est placée haut et il ne faut pas perdre de temps. Parce que le temps est court, parce que Jésus revient bientôt, il y a du boulot dans nos vies, et nos vies, c'est l'Église. Donc ce n'est pas un bâtiment. Un bâtiment, ça va rester par terre aussi. Peut-être que ce bâtiment, un jour, sera fermé, je ne sais pas, mais on ne ferme pas l'Église. On peut fermer un bâtiment, mais on ne peut pas fermer l'Église. L'Église, c'est nous, c'est nos vies. Aucune persécution, aucun gouvernement, rien ne peut fermer l'Église. Ça, c'est la propriété de Jésus. Il est sur le trône, il règne, et il a déclaré « Vous serez saints comme je suis saint ». Est-ce qu'on peut se lever, bénir Jésus ?